Coucou, bonjour à toute l'équipe et merci pour cette opportunité. Je vais vous présenter un plan d'action pour accompagner nos trois profils différents en mettant l'accent sur des stratégies à la fois en collaboration avec l'équipe pédagogique et en classe, voilà, ainsi que sur le suivi de leur progression. Alors prenons le premier cas, il s'agit ici de l'élève Binta. Concernant donc Binta, elle montre un réel engagement à l'oral et apprécie le travail en groupe, ce qui constitue un gros avantage dans l'appui à lui apporter. Cependant, elle présente des difficultés d'autonomie et d'expression écrite. Alors en classe, qu'est-ce qui va se passer? Nous essayons donc de mettre en place un accompagnement structuré avec des consignes claires, des échéances intermédiaires et des outils d'organisation comme un planning de travail personnalisé. Je proposerai en outre des activités différenciées pour renforcer ses compétences à l'écrit. En collaboration avec l'équipe pédagogique, bien sûr, un suivi régulier pourrait être instauré afin d'assurer une cohérence dans les attentes de l'accompagnement, notamment en tenant compte de son environnement familial qui apparaît clairement peu encadrant. Pour le suivi, nous évaluerons progressivement son autonomie à travers la régularité dans la remise des devoirs et l'amélioration de ses productions écrites. Alors, passons au deuxième cas. Il s'agit de Samuel. Alors, Samuel, quant à lui, présente une très bonne capacité, il présente de très bonnes capacités académiques et comprend rapidement les notions. Cependant, il manifeste des comportements perturbateurs et également un manque de respect des consignes. Probablement, cela doit être lié à un manque de stimulation. Alors, en classe, nous proposerons donc des activités différenciées et plus stimulantes à son endroit, telles que nous pourrons citer des défis ou des tâches d'approfondissement afin de maintenir son engagement. Alors, nous mettrons également en place un cadre clair avec des règles explicites et des responsabilités pour canaliser son énergie de manière positive. En collaboration avec l'équipe pédagogique, un travail concerté sur la gestion du comportement de notre élève et la valorisation des attitudes positives serait pertinent. Enfin, le suivi pourrait se faire à travers l'observation de son comportement en classe, sa capacité à respecter les consignes et la qualité de ses interactions avec ses pairs. Passons donc au dernier cas. Il s'agit de Awa. Cette élève est très sérieuse et investie, ma foi. Récemment intégrée dans un nouvel environnement linguistique, sa principale difficulté ici réside dans la maîtrise du français, ce qui limite sa participation et sa compréhension des notions. Alors, en classe, nous favoriserons un environnement inclusif en adaptant les supports, en utilisant également des aides visuelles et en encourageant une participation progressive, notamment à travers des travaux en petits groupes, qui feraient bien sûr son affaire. En lien avec l'équipe pédagogique, bien sûr, un accompagnement linguistique spécifique pourrait être envisagé à son endroit, ainsi qu'un suivi individualisé concernant son projet d'orientation. Le suivi, quant à lui, porterait ici sur son évolution en compréhension, sa participation orale progressive et la clarification de son projet personnel. Alors, mesdames et messieurs, nous pourrons conclure en disant de manière générale que notre approche réside sur une pédagogie différenciée. Différents élèves ont différentes approches. Alors, mais ces approches-là sont centrées sur l'élève qui est au cœur de toute activité ici. Et cela vise à favoriser l'autonomie des apprenants, l'engagement et surtout leur inclusion. L'objectif est d'accompagner chaque élève selon ses besoins afin de lui permettre de progresser et de s'épanouir pleinement. Je vous remercie.